C'est bien pour vous dire que dans mon village, à Sainte-Terre en Abitibi, notre 10 heures de temps, celui qui prédisait la température, c'était le plus grand 10 heures de temps de toutes les 10 heures de temps de tous les villages confondus. Il était tellement grand là, que pour mettre son chapeau, il fallait qu'il monte dans une échelle. Pour prédire la température, il utilisait un petit marteau de clou de finition, un petit marteau d'orfèvre. Il tenait ça au bout de son bras, il prenait sa respiration, puis il disait la température. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Thor, un peu comme le dieu nordique du tonnerre. Il y a Madame Chicoine, la couturière du village, elle y avait tricoté un chandail exprès pour lui avec son nom dessus, Thor. Ben, le problème, c'est que Madame Chicoine n'était pas trop bonne en orthographe. Ça fait qu'au lieu d'avoir écrit T-H-O-R, elle avait écrit T-O-R-T comme dans « Il y a toujours tort ». Mais Madame Chicoine n'avait pas vraiment tort, parce que tort, il y avait toujours tort. Puis on sait que ceux qui ont toujours tort, si tu penses le contraire de ce qu'ils disent, ils ont toujours raison. Par exemple, quand Thor, il disait « Demain, il va pleuvoir », ben demain, il faisait un beau soleil. Demain, il va faire beau, demain, il pleuvait. À soir, là, regardez le ciel, vous allez voir les étoiles, c'était plein de nuages. En tout cas, à un moment donné, Thor se promenait dans le village, et là, il a croisé la plus belle fille de Sainte-Terre. Et cette fille-là était tellement belle, là, que juste à la regarder, ça faisait mal aux yeux. Et lui, il est tombé en amour. Coup de foudre. Mais le pauvre, avec sa binette comique faite tout en long, il savait pas quoi dire, il savait pas quoi faire. J'y donne-tu des fleurs? J'y lis-tu un poème? Puis là, il s'est dit, je m'en vais faire ce que je sais le mieux faire, je m'en vais lui prédire la température. Ça s'est passé un samedi en fin d'avant-midi, sur la place du marché. Il y avait plein de monde. Thor arrive et il voit la plus belle fille de Sainte-Terre. Alors, devant tout le monde, à voix haute comme ça, il la regarde puis lui dit, « Mademoiselle, je vous prédis qu'aujourd'hui, là, ça va être la plus belle journée de votre vie. » Nous autres, on s'est regardés et on s'est dit, catastrophe, ça va être la pire journée de l'année. On est parti à la course, on est rentré dans nos maisons, on a fermé les fenêtres, on a fermé les portes, et là, les nuages sont arrivés. Il y a monsieur le maire, lui, qui a réouvert sa fenêtre, puis il a crié comme ça, « Thor, rentre en dedans! » Mais Thor, lui, avec son petit marteau, il a dit, « Non, je reste dehors. » Et là, les nuages sont venus noirs, le ciel s'est obscurci. On a vu les éclairs, on a entendu le tonnerre, puis là, il s'est mis à pleuvoir. Il tombait des clous, à gros orages. Et c'est là que finalement, Thor a compris que c'était pas une super bonne idée de rester dehors, sous un orage électrique, les deux pieds dans l'eau, avec un petit marteau de métal dans la main. Pow! Il a été foudroyé et il est parti en fumée. Le mauvais temps, lui, est parti aussi vite qu'il est arrivé. Fait que nous autres, on est sortis de nos maisons puis on est allés constater les dégâts. Où ce que Thor était, il restait rien qu'un petit tas de cendres fumantes. Et finalement, ben, ça a été la plus belle fille de Sainte-Terre qui a eu le dernier mot à cette histoire-là en disant « Ouais, faut croire que j'ai été son premier puis son dernier coup de foudre. »